C'est une révolution qui arrive, que nous le voulions ou non. L'intelligence artificielle a le potentiel de transformer le monde et le Royaume-Uni a l'intention d'être à l'avant-garde de cette transformation. Le Premier ministre Keir Starmer a présenté les intentions de son gouvernement, appelé le plan d'action pour les opportunités de l'IA. Les principales entreprises technologiques devraient investir 14 milliards de livres. Cela représente environ 17 milliards de dollars, investis dans divers projets. Ces projets incluent des plans pour des zones de croissance, où le développement sera concentré. L'objectif est d'augmenter la puissance de calcul de la Grande-Bretagne de 20 fois. L'espoir est que l'amélioration de l'IA puisse conduire à de multiples avantages, allant de l'amélioration des traitements médicaux à l'accélération du remplissage des nids de poules. Écoutons maintenant ce que le Premier ministre a déclaré. Les investisseurs, les entrepreneurs, les chercheurs qui feront ces percées, ils regardent autour du monde, ils choisissent où faire leur maison. Des trillions de livres d'investissement sont en jeu. La bataille pour les emplois de demain se déroule aujourd'hui. Eh bien, parlons maintenant à Ivana. C'était un programme très ambitieux et excitant que Keir Starmer a présenté pour ce gouvernement en ce qui concerne l'IA. Pensez-vous que ce qu'il propose est réaliste? Il est important de noter que Keir Starmer prévoit de faire de Londres la capitale mondiale de l'IA, ce qui nécessitera des investissements importants dans les infrastructures et la formation. Je pense, premièrement, merci de m'avoir invité. Je pense que c'est un plan très ambitieux, un plan que je pense est globalement bon parce qu'il est large, parce qu'il parle d'un large éventail de choses, des compétences et de l'éducation au centre de données, en passant par l'électricité et d'autres questions liées à l'intelligence artificielle. Donc, le fait qu'après des années où nous avons commencé à parler des stratégies d'IA à travers le monde, ce plan, je pense, est ancré dans des choses pratiques qui doivent se produire. Maintenant, la clé sera dans la mise en œuvre et la façon dont le pays, le Royaume-Uni, peut avancer. Nous mettons en œuvre tous les différents aspects qui ont été présentés par Keir Starmer. Oui, Ivana, le Premier ministre a parlé du Royaume-Uni comme leader mondial en intelligence artificielle, mais les États-Unis dominent actuellement ce secteur. Existe-t-il des lacunes que le Royaume-Uni pourrait potentiellement exploiter? Oui, je pense qu'il a fait un point très important lorsqu'il a dit oui, les grandes entreprises technologiques, elles sont au Royaume-Uni et en Chine. Et il est vraiment important que le Royaume-Uni, premièrement, selon Keir Starmer, attire les talents et les compétences ainsi que ces grandes entreprises technologiques. Un élément important est de trouver également la niche où le Royaume-Uni peut vraiment être leader au niveau mondial. Par exemple, l'appel à rendre les centres de données verts, responsables et durables. Comment le Royaume-Uni peut être leader non seulement en matière de durabilité pour l'IA, mais aussi en matière d'IA durable. Je pense que ces éléments sont très importants. Il est donc important que des domaines comme l'intelligence artificielle durable soient développés. Nous savons que l'IA consomme beaucoup d'énergie, donc des algorithmes efficaces, la mise en place de centres de données verts qui seront construits, l'alphabétisation à l'IA, non seulement les compétences. Il y a un point important à mon avis que je voudrais voir abordé. Ce n'est pas seulement une question de compétences en IA. Ce n'est pas seulement une question de grandes entreprises technologiques, c'est aussi une question d'équiper les dirigeants d'entreprises, grandes et petites, au Royaume-Uni pour qu'ils comprennent comment ils peuvent se transformer avec l'IA, comment ils peuvent utiliser l'IA et aller au-delà du glamour pour vraiment comprendre comment l'IA peut augmenter la productivité et comment ils peuvent rendre les choses plus efficaces. Et c'est également important pour les travailleurs et les employés. Je comprends que souvent, il y a une peur des emplois, mais si les employés peuvent être associés, ils sont ceux qui connaissent le produit, ils connaissent la productivité au sein de leur propre entreprise. Donc, je change de mentalité de la peur autour de l'IA à une mentalité de croissance avec l'IA. Afin que beaucoup de gens utilisent l'IA, les employés puissent prendre part à cette transformation, ce qui, je pense, peut équiper la Grande-Bretagne sur le chemin de l'IA. Ivana, une des autres choses qui préoccupent vraiment les gens ou qui les rendent craintifs, comme vous le dites, est cette question de la vie privée. Et c'est l'un des domaines dans lesquels vous vous impliquez beaucoup, autour de la collecte de données ainsi que de la surveillance. Même l'utilisation de choses comme la reconnaissance faciale. Combien de lacunes subsistent-ils encore
dans les cadres réglementaires entourant l'IA, étant donné sa nature mondiale, qui doivent encore être comblés autour de certaines de ces préoccupations? Oui, regardez, le principal problème posé par l'intelligence artificielle est qu'elle nécessite énormément de données. Et surtout les nouvelles technologies, surtout l'intelligence artificielle générative, qui permet de créer des vidéos et des textes, sont construites en scrapant énormément de données sur le web. Et il y a beaucoup de questions qui sont encore en suspens, comme la vie privée, mais aussi le droit d'auteur, sur lesquels le Royaume-Uni a lancé une consultation. Maintenant, le problème est de savoir comment le Royaume-Uni peut investir dans des technologies de préservation de la vie privée, dans l'anonymisation qui fonctionne vraiment, afin que les gens puissent en faire confiance pour donner leurs données ou partager leurs données. Les données sont un atout public. Il est vraiment important de se rappeler cela, mais elles doivent être traitées avec une extrême prudence, car il s'agit de nous les gens. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons vendre. Cela nous appartient, cela nous définit. Donc, je pense qu'il est vraiment important d'investir dans la vie privée et les technologies d'activation, dans les technologies qui peuvent permettre de remettre en question les algorithmes sans nécessairement accéder aux données. Et c'est là que je pense que se trouve beaucoup du futur. Si le Royaume-Uni, comme Tama l'a correctement dit, est très fier de son histoire autour de l'innovation et de la science et des inventions, alors je pense que c'est un domaine où le Royaume-Uni peut être leader, c'est-à-dire comment coder la protection juridique, la vie privée, la sécurité, la sûreté, la robustesse dans l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est un élément très important pour que le Royaume-Uni investisse. C'est tellement intéressant d'entendre votre point de vue. Ivana Bartolevi, merci beaucoup de nous avoir rejoints. De rien.